Bonsoir la famille. Aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde U17. Le Mali qui a affronté le Mexique aujourd'hui, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde U17. Le Mali qui s'est imposé sur le score de 5 buts à 0. Donc le Mali est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde U17. Le Mali qui affrontera en quart de finale l'équipe du Maroc. Donc le samedi 25, le Mali qui affrontera l'équipe du Maroc, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde U17. Voilà, concernant le Mali, vous voyez, quand on voit le Mali, le Sénégal, le Maroc, le Burkina évoluer dans ces championnats de jeunes et puis vont loin dans ces compétitions-là, c'est qu'il y a un suivi derrière, il y a une formation derrière. Il y a une formation derrière. Il faut que les pays africains se basent sur la formation. Du côté de la Côte d'Ivoire, un temps, on avait vu avec Jean-Marc Guéhou. Jean-Marc Guéhou, ça paye. Ça paye, ça nous a donné des Yaya Touré, des Kopa, des Baki, ça nous a donné trop de joueurs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce même monsieur il se retrouve du côté du Mali. Ça paye, c'est fou. Aujourd'hui, tu prends 90% des joueurs même qui jouent dans l'équipe A du Mali. Ce sont ces gars, c'est lui qui les a formés tous, que ce soit les Bissouma, les Haïdara, les Camara, tous, c'est lui qui les a formés, même ces jeunes-là. Vous voyez donc les équipes de jeunes, le Mali, depuis des années, les équipes de jeunes, que ce soit en U20, U23, U19, le Mali a toujours de bonnes performances. Donc le Mali est qualifié là pour le Mali est qualifié là pour les quarts de finale de la Coupe du Monde U17, U17 ans. Voilà. Donc le Mali affrontera ce samedi le Maroc, comptant pour les quarts de finale. Sans oublier que le Sénégal qui joue son huitième de finale demain contre la France. Voilà, le Sénégal qui va affronter la France demain en huitième de finale. Voilà, le Sénégal jouera demain. Le cas du Sénégal, c'est la même chose. Le Sénégal, vous voyez, depuis un an ou 2 ans, le Sénégal est en train de rafler tout sur le continent, que ce soit en U20, U23. Aujourd'hui, ils sont champions d'Afrique U17. Ils sont en huitième de finale de la Coupe du Monde U17. Bon, moi, je prie Dieu demain pour que le Sénégal bat la France. Voilà. Tu vois, passer à du boulot derrière. Parce qu'au Sénégal, il y a des centres de formation qui sont dans ce domaine-là. Quand tu parles de l'équipe A du Sénégal, c'est la même chose. Il y a Djemba, il y a Génération Foot. Donc, tous ces jeunes Sénégalais que vous voyez en équipe nationale, qui jouent aussi en U20 ou en U17, et tous, ils viennent de ces centres de formation-là, que ce soit Djemba ou Génération Foot. Il faut que la Côte d'Ivoire aussi se base sur ça. Il faut que la Côte d'Ivoire se base sur ça. On voit avec la SEC. Mais la SEC seul ne peut pas. Chaque année, la SEC c'est debout pour nous faire sortir 2 ou 3 joueurs. Ouais, même on voit Konaté Karim aujourd'hui dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ils viennent de la SEC. Jack Touma, ils viennent de la SEC. Voilà, la SEC c'est debout pour nous faire sortir 2 ou 3 joueurs. Il faut que les autres clubs ivoiriens suivent. Voilà, il faut que les autres clubs ivoiriens suivent. Voilà, sinon le football ivoirien en matière de U17, U18, U20 ou U23, non, ça dort quoi, ça dort. Voilà, ça dort. Voilà, donc abonnez-vous toujours à l'ADI 225 pour avoir plus d'infos sur les sports.